Bonjour tout le monde, nous allons continuer là où on en était. Donc on en est à Genèse 41. Bon, je vais quand même lire le chapitre. Je vais vous lire le chapitre et ensuite je vais développer une pensée. J'espère que vous allez me comprendre, mais c'est pas sûr. Ok, donc Genèse 41, verset 1, au bout de 2 ans, donc la dernière fois on avait vu la libération de l'échanson et la pendaison du panetier, suite aux interprétations des songes de Joseph. Donc au bout de 2 ans, donc on voit que pendant 2 ans, tout va bien pour Joseph, il est au frais dans la prison. Pharaon eut un songe, voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir du fleuve se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Alors juste, là je ne vais pas développer plus, mais juste apparemment, en Égypte à l'époque, effectivement, les vaches se baignaient dans l'eau pour se protéger notamment des moustiques et puis certainement pour avoir de la fraîcheur. Donc en fait, ce qui est écrit ici, le songe qui est narré, au-delà forcément de la signification à la fin, relate quelque chose qui a du sens pour Pharaon à l'époque. Verset 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer. La dernière fois, on avait dit que une chose qui mettait dans l'embarras le panetier et les chansons, c'est qu'en fait, ils n'avaient personne pour interpréter les songes. Là, pour le coup, on va dire du point de vue de Dieu avec Joseph, on monte en gamme. Maintenant, il y a du monde. Mais c'est quand même lui qui va donner l'explication. Parce que là, il y a du coup les professionnels de l'interprétation, ils sont là. Mais là, ils comprennent rien. Au moins, déjà, ils sont honnêtes. Ils pourraient raconter n'importe quoi, puisqu'à d'autres moments, on voit dans l'Ancien Testament que ceux qui sont là pour expliquer les rêves des rois disent un peu ce que le roi a envie d'entendre, en fait. Donc, expliquer, ok. Verset 9. Alors, le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Ça, c'est intéressant quand même. Ça fait 2 ans qu'il a oublié Joseph. Mais là, si on lit bien le texte, comme je viens de le lire, en fait, il ne se réveille pas de suite. Il aurait pu parler même avant que les autres disent quoi que ce soit. Il aurait pu dire, ah mais en fait, je connais quelqu'un qui peut... Non, non. D'abord, les autres vont avoir la description du rêve. Ils vont dire, bon ben nous, on ne sait pas. Et là, il se manifeste. Et là, il se manifeste. Donc, il a beaucoup de retard au démarrage, ce monsieur. Mais comme beaucoup de nous. Donc, alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Alors après, on peut aussi comprendre, euh, pour expliquer qu'il connaît quelqu'un qui est capable d'expliquer les songes, il faut qu'il rappelle à Pharaon qu'à un moment donné, il n'a pas été en odeur de sainteté et qu'il a dû faire un petit tour dans les geôles. Et vu l'humeur, voilà, l'humeur des monarques qui est des fois un petit peu compliquée à comprendre, et avec des conséquences un petit peu dramatiques, c'est sûr qu'on préfère rester à l'ombre. Verset 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. Donc là, maintenant, très bien, on va trouver une solution. Donc on va faire venir le monsieur. Il fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Là, on pourrait dire, tiens, c'est comme dans des films modernes. Tu as le président des États-Unis
qui doit voir le prisonnier politique ou j'en sais rien, on le sort de la geôle, on lui dit va te raser, va t'habiller, mets ton costard, tu vas voir le président. C'est pas ça qui se passe exactement. En fait, à l'époque, les Égyptiens étaient rasés. Donc, voilà. D'ailleurs, on voit plus tard dans la Genèse, quand il va être Premier ministre et qu'il va recevoir ses frères, qu'ils ne vont pas le reconnaître. Parce que justement, il est rasé, il est habillé comme les Égyptiens, etc. Donc, du coup, c'est juste une question de s'adapter aux coutumes. Et que, voilà, que Pharaon, il ne reçoit pas des gens barbus en face de lui. Donc, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea ses vêtements, se rendit vers Pharaon. Verset 15, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, j'ai appris que tu l'expliques, que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Donc, comme d'habitude, Joseph, il veut remettre toujours Dieu au milieu de la conversation, bien que là, en réalité, quand Joseph parle de Dieu et quand Pharaon parle de Dieu, ils ne parlent pas nécessairement de la même chose, de la même personne. Mais bon, c'est le point commun sur lequel ils peuvent essayer de se rattraper. Verset 17, Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins beaux qui montèrent sur la même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutèrent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ça aussi c'est intéressant. Il dit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu n'a pas fait connaître à Pharaon ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est ce que Dieu fait. C'est pas hasardeux, c'est pas c'est comme ça, oui, on ne sait pas. Non. Dieu est en contrôle de tout et s'il veut que les choses soient autrement, elles sont autrement. Il est où? Je suis à quel verset? 26. 26, vraiment qu'il y en a qui suivent. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera tout. On oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Ça c'est drôle parce qu'en fait, Joseph il est là pour interpréter un songe. Ça il a interprété. Et maintenant, il va plus loin. Il donne en tout cas un début de solution en fait. Mais maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu?
Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou, le fit monter sur son char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Donc en gros, il devient Premier ministre. Il a en main c'est lui le directeur de la Banque d'Égypte. C'est pas le FMI, c'est la Banque d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsanat Panéa, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans. Juste pour savoir, il est âgé de 30 ans. Quand il a été vendu par ses frères, il en avait 17. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas à la maison quand même. Hein, il peut trouver le temps un peu long. 30 ans. Donc lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on ne cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph. Donc là, la lecture a été longue, mais on ne s'attardera pas beaucoup là-dessus, en fait. Donc je ne vous ai fait pas autant, c'est ça? Désolé. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car il dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régna dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Juste un détail ici dans la manière de faire de Joseph. Il n'a pas distribué le blé comme ça. Et il y a un commentateur qui dit quelque chose de très intelligent. Il dit s'il avait distribué le blé comme ça, il y a des gens qui seraient venus, qui auraient pris des grosses quantités, qui les auraient vendues à d'autres, et qui auraient fait de la surenchère en fait. Donc en fait, il a vendu à chacun. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de l'histoire avec ses frères. Il leur donne des quantités précises par rapport à ce qu'ils donnent, etc. Il ne distribue pas juste, bon, tiens, je te donne 3 sacs. Non, non. Après, l'argent, il n'a pas voulu le prendre, parce qu'on sait pourquoi. Mais en tout cas, il fonctionne comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce chapitre? En fait, je vais d'abord rajouter un petit truc. Donc, l'autre fois, au temps de questions-réponses, tu as posé une question sur les saisons. Et moi, j'ai quelque chose à rajouter parce que on a répondu et on a parlé des saisons dans la vie comme étant, voilà, ben, il y a des saisons où ça va, des saisons où ça va pas. Et en fait, je pense que selon la parole de Dieu, c'est plus large que ça. Et il y a notamment une chose qui est, alors c'est un terme théologique, il est employé mais en français courant, en Éphésiens par 2 reprises, et c'est pas du tout le même sens. Mais il y a un terme théologique en fait que l'on retrouve dans ce qu'on constate dans la Bible et qui correspond aux saisons, c'est ce qu'on appelle les dispensations. Les dispensations, et je vais te lire la définition de dispensation. Donc ce qu'on pense,
c'est qu'il y a 7 dispensations. Donc il y a la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, la dispensation de la promesse avec Abraham, la loi avec Moïse, la nouvelle alliance avec Christ, et puis ensuite il y aura le millénium, et on ne compte pas la tribulation. Mais en tout cas, tous les chrétiens, et la plupart qui ne sont pas dispensationalistes, de toute façon, sont tous dispensationalistes parce qu'ils croient tous en 2 dispensations, la loi et la grâce, à minima syndical. Donc après, le reste, c'est de la précision. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc dans la Bible, on voit ça, donc au minimum 2, mais en réalité, comme je l'ai dit, plus que ça, et au même, on peut même rajouter la tribulation, et on peut rajouter l'éternité si on veut penser comme ça, mais on va rester sur Terre. Et donc du coup, ça veut dire que cette idée de dispensation de saison, elle est dans la pensée de Dieu, en tout, et donc aussi dans notre vie. Donc je te donne juste, je donne à tout le monde, la définition de la dispensation, même si elle me plaît à moitié. C'est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des périodes de temps qui ne sont pas forcément calibrées à l'avance, ou en tout cas pas connues, mais, et même on peut rentrer progressivement dans une dispensation, puisqu'en fait, on va dire très bien, Jésus-Christ était dans quelle dispensation? Ben, il était dans la loi, mais en même temps, il était en train de faire rentrer la grâce. Donc du coup, on était où? Les apôtres, une fois que Jésus est monté au ciel, c'était quoi? Et du coup, par voie de conséquence, Pierre, il s'est converti quand? On peut donner plusieurs réponses. Quand il est allé le chercher à la pêche, quand il est revenu à la fin, quand il a marché sur l'eau, quand il a donné son discours à la Pentecôte. En fait, on ne sait pas. Donc en fait, on se retrouve à cheval presque entre 2 dispensations. Il y a une espèce de lissage que se fait, et il y a une mise à jour qui, pour lui et pour les apôtres et pour les gens de l'époque, se fait. Prouver par exemple qu'un acte, à un moment donné, je crois que c'est Paul qui prêche et qui dit: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et c'est aux Éphésiens, ou je ne sais plus trop à qui. Et ils disent: on ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Mais de quel baptême vous avez reçu? Ben, celui de Jean le Baptiste. Bon, ben, on va faire une mise à jour. Je vous dis qu'il y a le Saint-Esprit, qu'il y a eu la Pentecôte, etc. Et donc, puisque les gens croyaient avant, ils croient la nouvelle révélation. Mais en tout cas, le fait est qu'il y a du coup des périodes comme ça, et la question n'est pas toujours... ça veut dire qu'il y a des bonnes périodes et des mauvaises périodes, ou des bonnes saisons et des mauvaises saisons. Il y a des saisons. La dernière fois, j'avais donné l'exemple, après le partage, d'un missionnaire qui était parti donc justement en Europe, missionnaire jeune, et qui, je ne sais plus, une dizaine d'années après, il était retourné dans son pays, et du coup, il trouvait que c'était pas très simple de s'adapter aux responsabilités de la vie américaine, et que finalement, vivre avec pas grand-chose en Europe, avec un soutien, ça pouvait être plus simple. Pourtant, c'était pas simple. Donc du coup, la question, c'est même plus saison, c'est bien, c'est pas bien. C'est qu'en fait, à un moment donné, Dieu lui a demandé de vivre d'une certaine manière, et à un moment donné, il lui a demandé de vivre d'une autre manière. Et lui, il a eu des choix à faire. Et dire, ben j'arrête cette vie missionnaire, comme on l'entend, pour vivre une autre vie missionnaire dans le quotidien séculier, et ça impliquait du coup d'autres problématiques, et puis c'est tout. Et du coup, je dis tout ça, pourquoi je dis tout ça? D'abord parce que quand on lit la vie de Joseph, plus que beaucoup d'autres biographies que nous avons dans la Bible, on va dire, il y en a, ça va tout le temps bien, il y en a, ça va tout le temps mal, il y en a, c'est plus entre les deux, mais souvent c'est en rapport avec des choix. Et lui en fait, lui c'est un yo-yo permanent, quoi. Je suis le favori du père, puis je me fais presque tuer par mes frères, puis je suis vendu, mais finalement je suis esclave, mais j'ai quand même une bonne place. Puis après, ah ben, il y a l'histoire avec la femme de Potiphar, donc je me retrouve en prison, bon, ben, donc on redescend, mais en prison j'ai quand même un rôle pas mal, donc on remonte. Puis finalement je suis utilisé pour des songes, ok, bon ben ça monte. À l'autre, il m'oublie pendant 2 ans, ben ça descend. Puis Pharaon me fait revenir, ah ben ça remonte. Finalement, je suis Premier ministre, ben c'est super. Et en même temps, et alors pourquoi je dis tout ça? Parce que nous, en fait, avec le légalisme qui nous tient la cheville, on va dire, hein, je ne sais plus, c'est comment l'expression, comment on dit? Non, avec la cheville. Pardon? Qui me colle à la peau.
Ouais, mais c'est avec la cheville, il y a une expression. Enfin bref, donc qui nous colle à la peau, qui nous tarote, si vous voulez, en tout cas, qui nous colle de près, qui nous caractérise. Nous, justement, on voit les choses et on essaye de faire en sorte qu'elles soient lisses et régulières et bien calibrées. Donc ça, c'est bien, ça, c'est mal. Le gris, on ne connaît pas trop. Le gris, on ne connaît pas trop. Après, il y en a qui se font une autre manière de vivre, c'est de dire tout est gris, mais dans le gris, il y a le gris foncé, le gris clair, de toute façon. Donc, on revient au même endroit, on revient dans le même problème, de toute façon. Et ça, c'est notre manière de penser assez naturelle. Et du coup, on veut voir les choses de cette manière-là. Et ce qui est intéressant, c'est que on a deux personnages plus que d'autres dans toute la Bible qui sont dans une situation qui est très intéressante, notamment pour nous dans un monde post-chrétien. C'est Joseph et c'est Daniel. C'est-à-dire des gens qui vivent en fait à l'étranger de là où ils devraient vivre, pour des raisons qui d'ailleurs ne sont pas les leurs. Enfin, c'est pas eux qui sont allés volontairement par rébellion. Et là-dedans, en fait, on se dit, il pourrait, dans ce pays étranger, donc lui en Égypte et Daniel à Babylone, il pourrait être un peu comme Jonas et avoir des griefs contre la force majoritaire, on va dire, et passer leur temps à en vouloir finalement à ce monde qui est pécheur et qui distille des idées nauséabondes et qui pervertit la jeunesse et qui ceci, qui cela, et on peut faire voilà, et qui va dans le mur. Et c'est intéressant parce qu'avec ces deux personnages-là, on voit une attitude qui est autre. Et la question, c'est de se dire, qu'est-ce que Dieu veut? Parce qu'en fait, on peut se dire, ok, on peut penser à Dieu, je reviens à mon histoire de gris foncé et de gris clair, on peut penser à Dieu en se disant, ok, qu'est-ce que Dieu pense qui est bien? Qu'est-ce que Dieu pense qui est mal? Et en fait, je n'ai pas répondu à la bonne question quand je fais ça. Déjà, globalement, je sais à peu près, mais en précision, des fois, on ne sait pas. Mais je n'ai pas répondu à la bonne question, parce qu'en fait, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Et une chose d'ailleurs intéressante, je vais juste vous lire un verset dans un contexte complètement différent, mais vous allez voir, c'est intéressant. C'est l'apôtre Paul qui parle des vierges. Il est fou, il est malade. Attends, maintenant il va nous parler des vierges, n'importe quoi. 1 Corinthiens 7, 38. Donc, je ne vous lirai pas tout le passage, je vous le lirai si vous voulez vous instruire. Mais d'ailleurs, ça vaut le coup de le lire. 7, 38, et il dit, donc au verset 37, mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Là, déjà, on n'est plus entre bien et mal, on est entre bien et mieux. Je ne vais pas développer d'accord, ça on verra une autre fois. Il y aura beaucoup à dire. Mais, ok. Donc déjà, il semblerait que déjà, on peut faire une autre distinction entre bien et mieux. Donc du coup, le truc, c'est plus, est-ce que ça c'est bien, ça c'est mal? Au bout d'un moment, c'est, oui, les deux trucs sont bien là. Mais c'est quoi qui est mieux? Et je vais rajouter encore au-dessus, c'est quoi la volonté de Dieu encore là-dedans? Et la volonté de Dieu pour moi plutôt que pour l'autre à côté. Donc ça fait un certain nombre d'éléments différents. Et en fait, ce qui est très intéressant avec Joseph et Daniel, mais notamment on est sur Joseph, c'est que c'est quand même une personne qui a bien compris les songes du début que Dieu lui a donnés quand il était dans son pays, et qui semble avoir plutôt bien compris le but de la vie avec Dieu. Et le but de la vie avec Dieu, c'est pas faire du bien, éviter de faire du mal. C'est pas en vouloir à la terre entière parce que c'est abominable tout ce qui se passe. Mais et attention, Dieu est d'accord avec nous. Tout ce qui se passe est abominable et il n'est pas d'accord avec. Mais en fait, la question c'est plutôt qu'est-ce que Dieu veut que je pense? Et c'est vrai que c'est une question qui est compliquée à notre époque, plus qu'à tout d'autres. Pourquoi? Parce que depuis plus d'un siècle, nous sommes dans des pays où il y a la démocratie, où tout le monde a son mot à dire. On a même un mot qui a le droit d'influer, même sur, on va dire, les gens qui vont nous diriger, etc. Alors que ce n'était pas le cas au préalable. Donc à ce moment-là, à l'époque de Joseph, ou même il y a 2 siècles, de toute façon, tu votais pas ni pour un président ou je sais pas quoi. Il y avait qui y avait, et on fait avec. T'en es content, t'en es pas content, tu pries pour qu'il meure, pour qu'il y en ait un mieux, je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais en fait, aujourd'hui,
tout le monde a son mot à dire, à tort ou à raison, et on a la démocratie, donc on a même un droit légal de donner, dans une certaine mesure bien sûr, un avis, on va dire. Et on a même le droit de critiquer la démocratie et de ne pas aller voter en plus. Vous voyez à quel point on peut s'exprimer, quoi. Et du coup, c'est compliqué de se dire... alors le but, c'est pas le bien et le mal, le but, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je pense. Parce que moi, depuis tout petit, on m'explique que je dois apprendre à penser par moi-même. Donc je dois prendre des éléments au maximum pour essayer de penser le mieux possible par moi-même. Mais le Dieu de la Bible, il ne présente pas ça. En tout cas, pour lui, c'est pas le but de la vie qu'il nous propose. Comment est-ce qu'il veut que je pense? Parce qu'en fait, si on est sur le bien et le mal, je vais regarder le monde dans lequel je vis aujourd'hui, 21e siècle. Ok, je regarde et j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses négatives à dire. J'ai beaucoup de choses à critiquer. J'ai beaucoup de choses à... Voilà. On est d'ailleurs, même sur mes critiques, on n'est peut-être pas d'accord les uns et les autres, hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être que moi, je vais critiquer certaines choses. Toi, tu vas trouver que c'est bien. Tu vas trouver que c'est pas grave. Moi, je vais trouver que c'est abominable. Peut-être on va même pas être d'accord alors qu'on est tous chrétiens. Mais bon, peu importe. Et peut-être que Dieu va être d'accord avec moi, par exemple, sur mon analyse de la situation géopolitique, sociétale et tout ce que vous voulez. Mais en fait, ce qu'il a envie de me dire, c'est ferme-la. Et en fait, tu as besoin de penser et de regarder ailleurs. Et tu as besoin de regarder à Dieu, en fait. Et tu as besoin de chercher la personne de Dieu. Parce que ce monde, d'abord, ce qu'on voit et qui est catastrophique, à la limite, ça devrait nous encourager dans une certaine mesure parce que ça va dans le sens de ce que je lis dans l'Apocalypse et dans les prophéties de Daniel, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un antéchrist, il va y avoir une tribulation, etc. Et on va de plus en plus dans le mal, et le mal sera appelé bien, etc. Enfin, je veux dire, donc en fait, déjà, on pourrait être encouragé d'une certaine mesure par cela. Donc on pourrait dire, ben tiens, Jésus revient bientôt parce que on peut dire qu'on est dans la bonne direction et plus qu'avant, en fait. Logique, de toute façon. Déjà chronologiquement, mais même dans ce que je vois. Mais en fait, on n'est pas content de ça, parce qu'on aimerait, et ça peut se comprendre, hein, un monde tranquille. En tout cas, je voudrais que mon monde il soit tranquille. Et je m'aperçois que mon monde, il est de moins en moins tranquille. Il n'a jamais été merveilleux depuis que je suis né, mais au siècle dernier. Mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Mais si on rate d'autres époques, c'était pas terrible non plus. Hein. Mais en tout cas, je suis là et je me lamente sur la dégradation que je vois devant moi, ou en tout cas, je m'énerve dessus, je commente, et peut-être que Dieu a juste à me dire une chose, ferme-la et fais comme Joseph. Vous me direz, ben oui, mais Joseph était bien obligé de la fermer. Tonton, il n'est pas chez lui, il est étranger, il est esclave, il vaut mieux qu'il la ramène pas trop quand même. Enfin, d'ailleurs, il n'a pas trop l'occasion de la ramener d'ailleurs. Évidemment. Oui, mais en même temps, du coup, la manière de fonctionner de Joseph, c'est je fais ce que j'ai à faire pour Dieu avec les opportunités qui viennent. Donc à un moment donné, il y a l'opportunité d'expliquer un songe, je l'explique. J'espère que ça va se retourner à mon avantage et je dis au gars de se rappeler de moi pour plaider ma cause. Puis finalement, il la plaide pas. Enfin, du moins, il attend 2 ans pour la plaider. Il faut qu'il y ait une autre situation pour qu'il la plaide. Et quand il la plaide, j'explique à nouveau un songe. 2 songes même. Mais il sait pas, il explique les songes, mais qu'est-ce qu'il sait s'il a quelque chose à y gagner? Alors on pourrait dire oui, mais de toute façon il était obligé d'expliquer le songe parce que qu'est-ce qu'il avait d'autres choses à faire en fait. Oui, il pouvait rien faire d'autre. Mais si vous êtes dans cette attitude, ouais, mais de toute façon l'Égypte c'est pas bien, c'est pas le pays de Dieu, je devrais être là-bas, puis c'est injuste que je suis là, etc., etc. Puis Pharaon il te dit, tu peux venir m'expliquer le songe. Peut-être que tu as envie de te venger et dire. Et en plus, si tu comprends le songe, tu dis, ok, j'ai compris, mais je ne vais pas y expliquer. Ils vont s'amuser 7 ans et après ils vont bouffer. Ok, c'est ma vengeance. Moi, ça fait 13 ans que je rame. De toute façon, peu importe, il n'y a aucun avenir devant moi. Donc, écoute, on va avoir cette année, peut-être qu'on aura un petit peu plus dans la gamelle, puis après, ça sera moins bien, puis je vais mourir, puisque de toute façon, tout le monde va mourir là, hein, si on ne fait rien. Je le sais, puisque moi, j'ai compris le songe, mais je vais me taire. C'est une option. C'est une vengeance.
C'est une manière de voir la vie en bien, en mal, et de dire, on n'a pas été cool avec moi, ben moi je veux pas être cool. Ou alors, on fait comme Joseph, on a des dons, on a des capacités, Dieu nous donne des opportunités, et on essaye de les saisir, et on verra ce qui se passe, parce qu'il ne sait pas si ça va tourner à son avantage ou pas. Il ne sait rien, en fait. Il ne sait rien. Là, ça tourne effectivement à son avantage, mais ça aurait pu être, ben, ok, merci, tu peux retourner là, c'est au fond à droite, le cachot numéro 10, là, oui, voilà, c'est bon. Merci d'être venu, tu auras deux bols d'avoine en plus demain. Voilà, ça ira. Un peu de lait avec, allez, un peu de lait. On va faire du muesli, allez, c'est bon, d'accord. Mais c'est tout. Ouais, pas plus. Non, donc là tout tourne, tout. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a aussi une attente de la part de Joseph. Une chose qui est intéressante, on pourrait dire, mais attends, Joseph, il explique les songes, mais tout à l'heure j'ai dit, il va plus loin, il donne une solution. Il n'est pas bête, Joseph. Il donne une solution, mais comment dire, la manière dont il donne la solution à Pharaon, il ne dit pas à Pharaon ce qu'il faut qu'il fasse. Il dit, il faut que Pharaon nomme un homme qui sera sage de faire ça, 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 ça. S'il avait dit à Pharaon, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Peut-être que l'autre, il va dire, calmos, jeune homme. Hein. Moi, je suis Pharaon, toi, t'es rien. Mais là, non, il parle, il faut nommer un homme, et il serait bien averti de faire ça, ça, parce qu'il va se passer ça. Fais ce que tu veux. Il est même pas en train de placer sa candidature, là, Joseph. Simplement, de manière entre guillemets polie, il essaye de dire à Pharaon les choses de manière entendable. C'est-à-dire qu'il aurait dit autrement, peut-être que Pharaon, il se serait braqué. Il aurait dit non, mais c'est bon, il raconte n'importe quoi, ce petit gars-là. Mais là, il a vu que tout ça, ça avait du sens. Et du coup, ça tourne à l'avantage de notre ami, Joseph. Et je vais vous lire un autre verset, on connaît tous, en Psaume 46. Des fois, on le lit, voilà, juste personnellement, mais un peu, comment dire, un peu vite fait, et puis on cherche pas forcément à en tirer des implications ou des liens, quoi. Juste, ça nous encourage, c'est déjà pas mal. En Psaume 46, donc c'est le verset, c'est le chapitre où, verset 10, il est dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, mais c'est pas ce verset-là que je vais vous lire. C'est au tout début, verset 2 à 4, il est dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et ce qui est intéressant dans ce verset-là, c'est que c'est pas juste Dieu est un refuge, une aide, un appui, il va me secourir. C'est au milieu de... C'est la terre qui est bouleversée. C'est les flots qui sont agités. En fait, c'est le monde qui m'inquiète et contre lequel je suis en révolte. C'est ça. Ça, le truc qui te fait peur et qui t'en parle tous les jours parce que ça va de mal en pis. En fait, enfin, j'en parle. Ben, arrête d'en parler parce qu'en fait, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est à ça que je dois méditer. Sachant effectivement que la terre, elle est bouleversée, machin, tout ça, mais que ça, en fait, je peux rien y faire. Qu'est-ce que je vais y faire? Si, ce que je vais y faire, à ce moment-là, je prends les armes, je rentre, enfin voilà, après je rentre en politique, je rentre dans des actions, à ce moment-là, carrément armées ou autres, enfin, on prend autre chose, mais là, tu ne vas pas forcément gagner non plus. Tu ne vas pas forcément changer. Tu fais la révolution, mais tu n'es pas obligé. C'est pas sûr que tu vas la gagner, la révolution. C'est même pas gagné du tout. Voilà. Ou alors, je me concentre sur ce que Dieu dit. Et en fait, qu'est-ce que Dieu veut que je pense? Il veut que je pense ça. Il veut que je pense que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Et pourtant, la terre est bouleversée, les flots sont agités. Et ce que je vois, c'est un monde dans lequel la terre, elle est bouleversée, les flots sont agités. Et en même temps, c'est juste annoncé selon des prophéties. Mais ça me fait peur quand même parce que ça m'inquiète. Si tu allumes la télévision, tu auras les infos, que ce soit en termes local au niveau de la société ou que ce soit au niveau mondial, tu te dis, ben dis donc,
Comme disent certains, ben, j'ai pas envie de faire des enfants dans ce monde-là. Alors moi, pour tempérer, je dis, vous savez, moi, il y a un siècle ou deux, j'aurais pas voulu trop faire des enfants non plus, parce que de toute façon, l'espérance de vie était beaucoup plus basse. Tes médicaments, ils n'étaient pas payés, le service de santé n'était pas le même, tu avais une bonne chance de faire une guerre ou deux. Ouais. Donc, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? C'est quoi le mieux? Vous savez, vous? Ben, en fait, souvent, je ne sais pas. Donc, si je ne sais pas, qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que Dieu me propose, en fait? Qu'est-ce que Dieu me propose? Et du coup, je pense que la chose que Dieu me propose, c'est de le chercher lui, dans la Bible, et puis par tous les moyens qui sont les miens, pour vivre une relation avec lui, parce qu'en fait, quelles que soient les périodes, les dispensations, les saisons, appelons ça comme nous voulons, le seul endroit où nous sommes en sécurité, c'est lorsque nous trouvons la présence de Dieu. Je veux dire, si vous étiez chrétien, ou même pas chrétien, mais bon, admettons chrétien, en 1939, et puis, bon, à un moment donné, vous vous retrouvez dans un camp de concentration, par exemple, eh bien, est-ce que j'arriverai dans le camp de concentration et je me dirais, comme certains ont dit, pas mal de juifs ont dit à l'époque, Dieu est resté à l'entrée du camp? Ou est-ce que j'essaierai de penser autre chose et j'essaierai de continuer de trouver Dieu dans ce cataclysme? Parce que là, pour le coup, c'est un cataclysme. Et là, la saison, elle est unique, c'est l'hiver. Tant qu'on ne sort pas de là, c'est l'hiver. Et c'est même un hiver rugueux. Vous voyez? C'est pas comme nous, c'était pas une bonne année là pour moi cette année. Mais bon, l'année d'après, peut-être qu'elle est mieux. Là, c'est. Tant qu'il n'y a pas la fin de la guerre, qu'on ne sort pas des camps, c'est l'hiver. C'est l'hiver psychologiquement, c'est l'hiver physiquement, c'est l'hiver dans ce que je vois, c'est l'hiver dans tout. Et voilà. Et du coup, ben, qu'est-ce que j'aurais essayé d'entretenir dans ma tête? Parce qu'il est facile et, je ne vais pas dire raisonnable, mais en tout cas logique, de dire, là je suis dans un lieu où Dieu, là, il est pas là. Hein. Il est pas là, je sais pas, il a dû partir en vacances. Peut-être qu'on le retrouvera plus tard. Ou alors je me dis, non, écoute, quand je vais mourir, je le retrouverai, mais là, c'est fini, on peut arrêter de rêver. On attend la fin et dans d'atroces souffrances parce que tout ce que tu vis au quotidien, c'est pas intéressant. D'être empilé avec les autres, de maigrir de manière absolue, de pas manger, d'avoir les maladies, les infections, prendre des coups, être traité comme un chien, etc. Bon, voilà quoi. Et du coup, voilà, donc nous vivons a priori pas pour l'instant cette extrémité-là. Peut-être ça viendra d'une manière ou d'une autre, je ne sais rien. Mais en tout cas, quel que soit le contexte dans lequel je suis, j'ai besoin de chercher Dieu. Parce que vous savez, quand les choses vont bien, on peut s'égarer aussi. Ou on peut ne pas être reconnaissant et on peut ne pas forcément chercher Dieu. Vous voyez Bon, je ne vais pas raconter ce que je voulais raconter, mais c'est pas grave. Voilà, donc juste ça. Et peut-être, pour terminer, vous lire juste peut-être lire un verset en Philippiens 3 pour la route, et on va conclure là. Philippiens 3. Donc en Philippiens 3, voilà, c'est ça, au verset 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et au verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quand Paul il parle des choses qu'il considère comme des pertes, en fait, c'est son éducation, sa religion juive, sa position dans la société juive, etc. Il n'est pas en train de parler de cochonneries qu'il a fait avant. Hein. Donc nous, on peut rajouter les cochonneries que nous avons l'habitude.
ou avion. Donc, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc ça doit être notre leitmotiv. Faire des choix à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et quand on se focalise sur le bien et le mal, nous ne faisons pas des choix en fonction de la connaissance, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, on le fait en fonction du bien, du mal, de ce qui est rationnel, de ce qu'on pèse. Ce qu'on pèse, ce qu'on évalue et ce qui nous paraît être le mieux en fait à la fin. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. C'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Le reste, en fait, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose. Ça nous permet peut-être de vivre mieux entre nous. Je veux dire, si je fréquente que des voleurs, ou que des gens qui sont violents, ou que des gens qui sont agressifs verbalement, c'est pas commode de vivre avec des gens comme ça, je veux dire. Donc c'est mieux de vivre avec des gens qui ont peut-être un peu d'éducation, qui savent se tenir. C'est en tout cas beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile. Mais ça ne s'appelle pas nécessairement l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mais c'est ce à quoi je suis appelé à rechercher. Amen.